Est-ce qu'en boycottant toutes les compagnies qui font de l'évasion fiscale, on peut avoir individuellement une influence sur les paradis fiscaux? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner de François Sanson Dunlop. C'est l'ami Francis qui a parlé de cette bande dessinée dans son groupe de lecture urbain sur Facebook. Ça m'a donné envie de le lire. C'est publié aux éditions Éco-Société. Éco-Société se spécialise dans les essais sociétaux, environnementaux, les essais engagés. Avec Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner, c'est une incursion dans l'univers de la bande dessinée. François Sanson Dunlop est un BDiste québécois que je ne connaissais pas vraiment. J'avais vu certaines de ses images, son style m'était vaguement familier, mais j'ai jamais lu d'œuvre complète de lui. Son site web nous révèle qu'il a une assez grande production, notamment dans plusieurs revues. Il a créé un fanzine et il est programmateur de musique jazz aussi pour la bande FM. Depuis 2013, il habite en France. La bande dessinée qui semble l'avoir mis un peu sur la carte, c'est Philadelphie, une histoire sans complexe. Et son site web dit que c'est une bande dessinée qui relève du conte prémonitoire de la grève étudiante de 2012. Mais d'abord, cette bande dessinée. On suit ce jeune homme et sa copine, mais surtout le personnage masculin. Au tout début, il lit une escroquerie légalisée d'Alain Deneau. Il entend Alain Deneau à la radio, il fait des petites recherches sur les paradis fiscaux et un jour, il se décide, il va agir, il va boycotter toutes les compagnies qui font de l'évasion fiscale. Le récit est divisé en plusieurs courts chapitres, jour 1, jour 2, jour 3, et plusieurs épisodes se passent le matin, d'où le titre. Quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, petit déjeuner, c'est peut-être une concession qu'a faite Éco-Société parce qu'ils sont beaucoup diffusés en France. Mais Sanson Dunlop habite maintenant en France. Peut-être que maintenant, il dit petit déjeuner plutôt que déjeuner. Cela dit, le reste de la bande dessinée étant québécois se passe à Montréal et il y a un glossaire pour les Européens qui ne savent pas c'est quoi une vente de garage, le Canadien de Montréal ou une cour à scrap. Alors, le premier matin, il veut commencer à boycotter toutes les compagnies qui font de l'évasion fiscale, mais son couteau est fait en Chine. On va commencer demain. Le lendemain matin, il se fait venir un couteau fait par un artisan québécois à la main et tout ça, mais c'est livré par FedEx. Donc, sa copine, sa blonde, souligne la contradiction. Le matin suivant, elle fait disparaître la table parce que c'est une table Ikea. Plus tard, c'est le téléphone de iPhone qui disparaît, qui est remplacé par un Nokia. Mais Nokia aussi a fait de l'évasion fiscale. Et ainsi de suite, c'est de plus en plus difficile pour le héros de faire un boycott complet de toutes les compagnies qui font de l'évasion fiscale. Donc, ainsi sont accrochés au passage Ikea, Apple, Airbnb, Nike, Danone, Yoplait, Amazon et Amazon Studios qui produit des films, Netflix, mais aussi des personnalités comme Kevin Costner, les Rolling Stones ou Bono. On entend parler des Paradise Papers, des Swiss Leaks, des LuxLeaks, de tous les scandales financiers dont on a entendu parler au cours des dernières années. Il aborde la bière, le café, la Canada Steamship Lines et évidemment l'argent placé sur l'île de Jersey par l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Régulièrement dans l'ouvrage, on a des planches informatives qui expliquent les mécanismes d'évasion fiscale des différentes compagnies. Ici, on a pour exemple Ikea. Évidemment, on entend beaucoup parler du Luxembourg, des Pays-Bas, parfois de la Suisse, des îles Caïmans, des îles Vierges, britanniques et ainsi de suite. On apprend aussi que le Canada a eu un grand rôle à jouer dans l'établissement de ces paradis fiscaux. Le personnage rencontre donc de plus en plus de difficultés à avoir une cohérence et à boycotter toutes ces compagnies-là. Et ça nous montre que c'est pratiquement impossible de toutes les boycotter. Et c'est là l'importance de l'humour dans ce récit. Il y a d'abord un humour entre les personnages. La copine parfois lance des pointes, elle a des répliques assez amusantes, ou les amis du personnage, donc il y a des situations comiques. Il y a un comique que je dirais méta, dans le sens où il y a des allusions à la bande dessinée qu'on est en train de lire. J'ai particulièrement aimé le moment où, n'ayant plus de téléphone où il y a de la musique, le personnage décide de s'acheter un Walkman. Il dit « Ah, c'est facile, je vais trouver un Walkman » dans une vente de garage, mais ils sont en plein hiver. Alors, elle lui dit, oui, mais il va falloir attendre la fin du printemps. Et là, les voilà qui attendent. Et puis, elle se demande, qu'est-ce qu'on attend là? Et à la page suivante, on passe du jour 3 au jour 63, et voilà. L'ellipse et l'allusion à l'ellipse dans la bande dessinée nous fait sourire et on est rendu au printemps. Vous pouvez voir que le dessin est un dessin très simple, plus symbolique
que réaliste. Le personnage n'a pas de bouche, il a un grand nez, la ligne est parfois tremblante, il y a peu de décor, seulement les accessoires qui sont nécessaires sont dessinés. Cette légèreté, cette simplicité du dessin permet de se concentrer sur le propos et nous permet de voir que ce personnage-là qui n'a pas de nom, ça pourrait être n'importe qui, donc on peut s'y reconnaître si nous-mêmes on est scandalisé par ces paradis fiscaux. Un personnage important de la bande dessinée, c'est Alain Deneau. Le personnage lit son livre au début, on l'entend à la radio, on le voit à la télévision, il intervient comme témoin à la fin. Alain Deneau est un philosophe québécois qui s'est spécialisé sur les compagnies minières canadiennes. Son livre noir Canada a été l'enjeu d'une longue bataille judiciaire et il y a eu une poursuite par la compagnie Barrick Gold. Depuis, Alain Deneau a publié beaucoup d'ouvrages sur les paradis fiscaux et sur l'évasion fiscale et il est très souvent invité dans les médias. Alain Deneau, donc en plus d'être un personnage de cette bande dessinée, signe une postface intitulée « Qu'est-ce que je peux faire, moi ?» qui donc réfléchit à l'impact individuel qu'on peut avoir sur une telle pratique. Mais ce qui est aussi très intéressant, à la toute fin, il y a une annexe où François Sanson-Dunlop met en bande dessinée le témoignage qu'a donné Alain Deneau à la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale du Québec en 2016. Et dans cet extrait-là, Deneau dit un peu ce qu'on pourrait faire individuellement et qu'est-ce qu'il pense que l'individu peut faire là-dedans, quelles seraient les voies de solution. Donc, le livre pourrait être très pessimiste et déprimant, mais il se termine quand même sur des notes un peu optimistes. C'est un livre très intéressant, pertinent, instructif, on s'instruit en se divertissant, ça se lit très bien et très vite, on comprend beaucoup mieux ce que sont les paradis fiscaux, comment ça fonctionne, c'est proprement scandaleux, mais l'humour nous aide un peu à avaler la pilule. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture de Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner de François Sanson-Dunlop. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne lecture.